Arville. Donc inversion. Oui, club de CFA2, donc inversion. Bourg-Péronas. Pour Péronas, groupe qui évolue en CFA. Dans ce groupe F opposé à Saint-Vite, US. Inversion. Saint-Vite. Forbach US. Forbach. Club de CFA 2 qui jouera ce 8e tour contre Le Red Star. le Red Star 93, club de National. Ça fait réagir dans la salle. Pontarlier. Pontarlier. Club de CFA 2. Pontarlier qui jouera donc ce 8e tour contre Strasbourg. Strasbourg. Allez, on commencera ces interviews avec Denis Trossat, donc un des francs-comtois de la Fédération française de foot. Denis, un petit mot sur ce tirage? Je suis particulièrement satisfait, tout simplement parce que nos amis pontissaliens et les Saint-Vitois vont jouer à domicile. Et c'est pour eux une formidable occasion, malgré les divisions d'écart, de passer un tour supplémentaire et de voir jouer peut-être à domicile au tour suivant, qui sait, un des grands du football français. Alors si Saint-Vite, effectivement, il y a 2 divisions d'écart avec Bourg-Péronas, ça risque d'être compliqué. Par contre, Pontarlier joue Strasbourg, club qui est dans la même division. Donc on a une chance pour les Pontissaliens peut-être d'accéder au 32e. Vous savez, on ne peut pas comparer un match de Coupe de France avec un match de championnat. Et la Coupe de France, pour ces équipes, et je les comprends, j'aimerais être à leur place, à la place des joueurs et des coachs, c'est la Coupe du Monde. Donc sur un match, absolument tout est possible. Et les plus belles surprises ne sont pas faites en championnat, elles sont faites, ces surprises, toujours en Coupe de France. On l'a vu aujourd'hui avec un club de 2e division du district qui est encore dans ce 8e tour, le Petit Poucet, comme vous l'avez dit. Je suis admiratif, tout simplement parce que le football transcende, et l'adversaire transcende, et la Coupe de France transcende. Et là, on en a encore un exemple vivant à l'instant, et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et je l'espère pour les clubs franc-comtois. Eh bien, merci Denis. Je vous en prie. Allez, avec nous donc en direct de la FFF, Pierre Arbelet, le président du CAP. Pierre, pour vous, ce sera Strasbourg, donc vous les avez déjà battus à la Méno cette année en championnat. Bon tirage, mauvais tirage, votre sentiment un petit peu? C'est un bon tirage dans la mesure où notre priorité était de recevoir, donc on est exaucé par rapport à cet objectif. Maintenant, on aurait préféré peut-être un morceau un petit peu moins consistant parce que Strasbourg, bien qu'il joue en CFA2, ça reste une équipe très très solide, c'est une équipe professionnelle qui joue avec l'état d'esprit d'amateur. Donc c'est une équipe qui va être très très dangereuse. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est que le CAP garde toutes ses chances de se qualifier pour ce 8e tour, 9e tour qui serait vraiment historique. L'appétit vient en mangeant, c'est sûr qu'après être allé justement battre Strasbourg à Strasbourg, un peu contre le cours du jeu quand même, après notre exploit contre le BRC, parce que c'est quand même un exploit de sortir le BRC, qui est une équipe extrêmement solide, après notre exploit de Damien, on prend confiance. Mais bon, il ne faudrait pas non plus tomber dans un excès de confiance. Je pense que Strasbourg, ça va être un morceau très difficile à gérer. Vous pouvez compter sur un appui important, c'est le 12e homme à Pontarlier, on l'a vu encore contre Amiens, 2500 spectateurs. Je pense qu'on va rééditer au niveau du public ce qui s'est passé contre Amiens, je pense, compte tenu de l'enjeu, compte tenu du fait qu'on est déjà allé battre Strasbourg. Je pense que nombreuses sont les personnes qui viendront voir
Et puis bon, c'est un 8e tour, donc l'enjeu est important puisque ça ouvre droit à l'accession au 32e de finale de la Coupe et donc à la perspective de jouer contre une L1. Alors, Pontarlier était le dernier club qualifié avec Saint-Vith. Un petit mot sur ce tirage pour le club de Saint-Vith, justement, qui reçoit Bourg-Péronas. Peut-être pas un bon tirage pour eux aussi. Ben, c'est sympathique de voir une équipe comme Saint-Vith faire une carrière comme ça, surtout que c'est une première. Après, recevoir Bourg-Péronas, on sait que Bourg-Péronas, c'est quand même du costaud. Hein. C'est une CFA et ils se déplacent en général avec de nombreux supporters. Et ce sera, je pense, difficile pour Saint-Vith, mais à domicile, rien n'est impossible. Le petit club du nord de la France, de Outréau, l'a démontré, ils sont au 11e niveau et ils sont toujours présents au 8e tour, donc tout est possible. Eh ben, merci Pierre. Allez, avec nous Julien Roux, le coach de Saint-Vith, accompagné d'un autre grand coach, Luis Fernandez. Louis, c'est un tirage difficile pour le petit club de Saint-Vith-en-Déage qui reçoit une CFA. Un petit conseil à ce jeune coach? Il n'y a pas de tirage difficile, il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Après, je ne vais pas certainement lui dire ce qu'il va faire parce que c'est son travail de monter, de faire une équipe compétitive et de savoir mettre les ingrédients, mettre les joueurs qu'il faut pour gagner un match. La coupe, c'est celui qui met le plus de panache, le plus d'enthousiasme et qui tente le plus. Voilà. En général, celui qui la gagne, c'est celui qui fait ce genre de parcours ou celui qui réalise des exploits. C'est comme Chambéry la saison dernière. En voyant Chambéry une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois ils avaient le niveau de la Ligue 1, ils avaient le niveau parce qu'ils y mettaient. Ils jouaient, ils étaient libérés. Voilà. Il faut être libéré pour jouer cette compétition. Julien, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Du panache? Oui, le coach Fernandez, il a tout dit, mais sur le tirage, j'étais plutôt satisfait. Et de toute manière, on y croit. Et puis de toute manière, il y a deux divisions, c'est une CFA. Moi, je connais un petit peu. On sera le petit, et ça fait quelques années qu'on n'était plus le petit. Donc c'est bien, parce qu'on a une bonne équipe. On peut compter sur les gars, sur moi. Tout est déjà dans la tête. Il n'y a plus qu'à peaufiner les détails. Voilà. Eh ben, merci. Merci. Allez, avec nous, Johan Sudan. Johan, après l'émotion de la qualification du 7e tour, voilà donc à la FFF pour le tirage du 8e. Un petit mot, un petit tirage contre Bourg-Péronas, CFA, pas forcément un très bon tirage, mais Saint-Vith à l'avantage de recevoir et rien n'est impossible. Oui, voilà, tirage au sort, on l'attendait. On l'a eu, Bourg-Péronas, CFA 3e, il me semble. Voilà, on voulait une Ligue 2 ou une petite soit pour faire la fête, soit pour avoir l'occasion de passer. On tape une CFA. Ce qui est intéressant, c'est chez nous. On va tout mettre les moyens. Julien, j'ai discuté avec lui, il va tout mettre en œuvre pour pouvoir passer ce tour. Ce ne sera pas forcément qu'une fête, il y aura aussi le mot compétition. Et on fera tout pour passer, pour représenter correctement Saint-Vith et la Franche-Comté. Un petit mot sur le tirage de Pontarlier qui reçoit Strasbourg aussi. Ouais, Pontarlier, on suit toujours le Pontarlier parce que c'est un club avec qui on s'entend bien, avec qui on respecte énormément. J'espère que pour eux c'est un bon tirage. Ils sont allés gagner 4-1 à Strasbourg en championnat. C'est leur seul match vaincu pour Strasbourg, je viens d'avoir le président. Donc eux, ils sont contents d'avoir une revanche. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances de pouvoir passer et rencontrer une Ligue 1 comme ils espèrent. Merci Anne.